Coucou YouTube, c'est Gut. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les offenses arènes. Ça faisait quelques temps que je vous en avais pas faites. Et ça fait quelques semaines déjà que je joue de plus en plus mes offenses avec chilling également. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de chilling en défense. En gros le but du jeu c'est que avec le passif tu vas pouvoir outspeed quasiment n'importe quoi. Et derrière tu mets un boss speed sur toute ta team. Et si t'es assez rapide avec tes mobs, avec des artés speed buff effect, tu joues. Mais ça marche aussi également en offense. Et donc moi je vais te présenter dans cette vidéo l'offense que j'utilise pour l'instant avec Chilling. Je pense que je vais essayer de me faire un petit FRR arène pour Theorycraft d'autres offenses autour de ça. Histoire d'améliorer un petit peu mon deck. Parce que bah tu sais que l'arène c'est un contenu qui évolue de semaine en semaine. Et là le deck que j'avais il était aux petits oignons, on va dire, pour le mois dernier. Et là, ça fait déjà un mois que j'ai le même deck. Je sens que ça commence à être un petit peu plus relou. Donc faudrait que je me refasse encore une petite update. Bref, dans tous les cas, moi je vais te parler de cette compo. Et je vais te montrer comment on build ça. Et puis contre quoi on peut jouer également ce genre d'offense. Et pourquoi c'est intéressant de jouer ça. Donc en gros dans cette compo, le mob qui va jouer en premier, tu t'en doutes, c'est Chilling. Il a le passif qui gagne énormément de speed à l'open. Donc en gros tu lui mets forcément un set wheel et il faut que tu aies un autre set shield dans ta compo. Comme ça quand le combat commence tu as deux buffs et tu vas pouvoir gagner, je crois c'est 38, 39 de speed pour deux buffs. Donc en gros bah, ton mob il va, c'est comme s'il avait 140 de speed de base quoi. Il va outspeed littéralement n'importe quoi à l'open, même avec un set pas si fou que ça. Et derrière la difficulté ça va être de faire en sorte d'avoir tes autres mobs qui soient assez rapides. Et en plus de ça, ce qui va grandement aider le processus c'est quand même d'avoir des artés buzz speed en fonction des HP perdus. Buzz speed augmenté, hein, vu que Chilling va mettre le buzz speed à l'open. Bon, là j'ai ma Adriana qui a mon meilleur set Swift. Concrètement, t'as pas besoin d'avoir autant de speed. Avec un Chilling comme ça, plus 215, un petit plus 100, 218, tu vois, ça suffit. Peut-être même 217, ça dépend un petit peu de quels artefacts t'as. Dans tous les cas, je sais qu'il y a des tableaux Excel qui existent. Je crois même que sur Summoners War GT, ils ont fait une mise à jour maintenant. Il y a un onglet dans lequel tu peux aller check ça. Mais dans tous les cas, pour savoir si t'es speedtune ou pas, moi ce que je te conseille, c'est simplement de mettre ton offense en défense et puis de tester en attaquant, quoi. Si tu vois que ça cut pas, c'est que t'es speedtune. Et il faut que tu augmentes la speed jusqu'à ce que tu sois speedtune et qu'il n'y ait rien qui cut, d'accord? Donc c'est mon conseil pour tester ce genre de truc. Sinon tu vas sur les sites, mais je t'avoue je les ai pas en tête pour l'instant. Donc en gros, il va falloir mettre du speed buff effect sur tous tes mobs. L'important c'est que, en fait si tu veux, comme Summoners War, en fait, la mécanique de prise de tour, c'est que en gros, va y avoir plein de petits tics de speed qui vont avoir lieu. Et donc, dès qu'un mob va prendre un tour, va y avoir un tic qui va se faire. D'accord? Un tic en plus des tics habituels. Et l'intérêt d'avoir le buzz speed rapidement sur ton chilling, ça va être de pouvoir diminuer la speed successive qu'ont besoin tous tes mobs pour être speedtune. Je m'explique. On va dire que Chilling joue en premier, il met son buzz speed, il va y avoir un ou deux ticks avant que le mob suivant avec la speed la plus élevée joue, donc dans ce cas de figure Adriana. Quand Adriana va jouer, va y avoir forcément un tick de tour en plus, donc ça veut dire que le troisième mob aura besoin d'un petit peu moins de speed, et une fois que le troisième mob a joué, il y aura encore un tick de speed en plus, donc tu vois en fait petit à petit, la speed dont tu as besoin sur chacun de tes mobs, diminue, tu vois, jusqu'au dernier mob qui a besoin, bah là, tu vois, 307 de speed, alors que le deuxième mob, il a besoin, on va dire, de 330, tu vois, 300, 328, 329, un truc comme ça, avec des artés, encore une fois, speed buff effect. D'ailleurs, ça se trouve, j'ai besoin d'un peu moins, mais euh, pour le coup, j'ai l'habitude de faire comme ça. Je sais que avec un chilling qui a une speed comme ça, il faut que ma Clara elle ait un plus 225 avec des RT speed buff effect, tu vois. Bon, donc en gros, la Adriana, vu qu'elle a 111 de base, peut-être même qu'un plus 215, plus 214, ça devrait suffire, tu vois, avec la speed de base qui est plus élevée, et derrière des RT. Bref.
Pourquoi est-ce que je joue l'Agmaron dans cette compo? Je pense que tu l'auras assez facilement deviné, mais en gros, ben, l'Agmaron, il a pas besoin de Tokrit pour pouvoir taper sur son sort 2. Sur... la raison supplémentaire, c'est qu'il scale sur la speed sur 2 de ses spells. Donc, tu vois, évidemment, vu que c'est des mobs où tu vas devoir runer toute ta team super rapide, il faut forcément qu'il y ait un speed scaling, sinon tes mobs vont pas avoir de dégâts. Euh, il a un petit awake speed qui rend ça assez facile. Si t'es pas capé to crit, je trouve pas ça dramatique en soi, parce que bon, au pire tu peux faire un sort 2. Idéalement, si t'as les runes, essaye quand même de te mettre à 70 d'autocrit, comme ça bah, ton sort 3, tu sais qu'il va pouvoir mettre des dégâts fiables, hein, se dire que tu crit. Mais moi en fait la plupart du temps où j'utilise le lag marron, il y a pas mal de fois en fait où je vais juste tuer 2 fois le stripper AOE. Et comme j'ai l'immunité avec les Adriana, je fais mon combo AOE tour 2 quoi. Premier tour, je vais juste tuer en mono-cible, donc j'utilise le sort 2. Et je me dis que pour cette raison-là, c'est pas très grave de pas être capé to crit. Mais écoute, si t'as l'occasion et si t'as l'opportunité d'être capé to crit, évidemment fais-le. Donc là, tu vois, j'ai mis full RT speed buff effect avec bah, des petits damage par-ci par-là pour qu'il fasse quand même un peu de dégâts. Et le Shimitae, il joue en dernier, donc il est un peu plus lent. Lui, pour le coup, c'est important de le caper to crit parce qu'il a pas le sort 2 du lag marron qui lui permet de crit à tous les coups. Et je crois qu'il est assez rapide. Ouais, il est assez rapide à cette speed là pour pas avoir besoin des RT buzz speed augmenté. Donc j'ai mis un peu de multi pour qu'il fasse plus mal sur son sort 2, vu que son sort 2 c'est une AOE qui tape 3 fois. Donc normalement le multi est assez fort là-dessus. Voilà. Encore une fois, si t'es pas assez rapide avec ton Shimitae, on peut très bien imaginer un Shimitae qui a 10 de speed de moins et où t'as mis des RT speed buff effect augmenté, tu vois. Moi pour le coup, j'avais la speed pour être assez rapide et pas avoir besoin de ces RT et je me suis dit bah tiens de toute façon j'ai 12% par-ci par-là, autant mettre du multi-hit et puis comme ça bah, les dégâts que j'ai perdus en étant un peu plus rapide je vais les gagner via le multi-hit, ok. Donc on va aller regarder un petit peu comment ça fonctionne comme offense, mais en gros bah, concrètement tu vas prendre le premier tour sur pas mal de choses. Alors idéalement on essaye d'utiliser ça sur les compos un peu plus rapides, pas trop tanky, hein, donc des compos qui prennent plutôt le tour 1, parce que si tu tapes des compos comme ça avec cette compo, bah, tu vas forcément manquer un peu de damage. Tu vois. Je dis pas que ça passe pas, je dis juste que tu vas potentiellement manquer un peu de damage. Donc là, on voit par exemple une compo plutôt axée de tour 1, mais pas très tanky, pas beaucoup de sustain. Donc on va tenter d'y aller. On va forcément outspeed, parce que là, franchement, avec ce genre de setup, tu vois, là, entre guillemets, j'ai juste un chilling à 215, mais j'outspeed déjà la plupart des Tritons Lit 33 à plus 230, tu vois. Je crois qu'il faut un plus 232, 233 pour outspeed mon chilling. Et comme bah, tout le reste de ma team est speed tune, dès que le chilling joue, je sais que tous les autres vont jouer. Donc après, évidemment, si tu as des meilleurs runes Swift, tu peux très bien imaginer augmenter la speed du chilling encore une fois. Et puis derrière, bah, si t'as... En fait, le problème, c'est pas vraiment le chilling, le problème, c'est les mobs derrière, tu vois. Là, l'avantage dans cette compo, c'est que comme tu joues une Adriana qui a 111 de base speed, tu peux facilement, genre, augmenter la speed de la Adriana en augmentant celle du chilling. Là où dans les défenses que tu fais avec du chilling Clara, bah Clara elle a que 103, donc c'est beaucoup plus dur de speedtune une Clara que de speedtune une Adriana, tu vois, ou de speedtune un mob qui a une base speed élevée. Donc évidemment on pourrait imaginer build cette offense là avec des runes encore un petit peu plus rapides. Alors moi je te conseille quand même de faire attention. Les zen là à la limite quand il n'y a pas de Vanessa c'est fine. Mais les combos genre Zen Vanessa qui peuvent être très tanky, ça peut être un problème contre contre cette offense, tu vois. Parce que une des forces de cette offense, c'est que top speed et passer le T1, t'as quand même de l'immunité pour t'empêcher de te faire tuer trop rapidement. T'as remarqué aussi que j'ai mis un set shield sur le lag marron. Parce que bah, le lag marron, j'ai besoin notamment qu'il donne le set shield à mon chilling pour que le chilling puisse cavaler à toute berzingue. Ok. Jusque là c'est assez logique. Et bah voilà, tu peux soit le mettre sur la Adriana, soit sur le lag marron. J'ai préféré mettre le bon set sur Adriana. Parce que comme ça je peux le bouger plus facilement, tu sais, pour les offenses sièges et tout. Et je me suis dit, bah lag marron, comme il n'a pas forcément besoin d'être capé to crit,
j'ai mis le set shield ici. Mais tu vois, toi, tu peux très bien imaginer mettre ton Lagmaron en Swiftblade, comme ça tu te capes à 70% de ton crit, très bien. Et derrière, tu vas mettre ta Adriana en Swift Shield et il n'y a pas de souci, tu vois. Et comme ça, tes deux Nuckers, ils sont en Blade pour aller chercher les 70% de crit rate plus facilement. T'es capé, et comme ça marche très bien. Voilà. Mon offense n'est pas la plus possible. Moi, je te montre juste, en gros, j'essaie de t'expliquer l'idée, comment ça marche, pour que toi, derrière, bah, tu puisses potentiellement répliquer ce genre de truc à ta sauce avec tes mobs. Hein. Parce que clairement, je joue ça avec Chilling Adriana, mais tu peux jouer ça avec plein de mobs. Hein. Tu peux jouer ça avec, je sais pas moi... typiquement, je crois que Shizou a déjà fait cette compo, mais si tu fais avec de la Woolyong, c'est incroyable. Parce que tu peux faire Woolyong en lead, into donc Chilling Woolyong, comme ça t'as le buff speed, buff to crit, boost ATB de la Woolyong et buff attaque, et derrière tu prends juste deux Nucker AO, typiquement, je sais pas moi, Lucienne Julie, double Lucienne, double Léa, on a vu pas mal de trucs qui pouvaient se faire. Donc il y a plein de façons de faire marcher ce genre de défense. L'avantage, c'est que comme tu as une Adriana, bah, tu vois, typiquement, les alphas et tout, tu peux quand même en venir à bout. Tu vois, là, par exemple, le mec, il est super rapide, lead 33 à Triton. Bah, il y a deux options. Hein. Soit tu peux y aller avec la Konamiya Carlos, mais tu peux pas toujours y aller avec Konamiya Carlos en fonction de ce qui est à côté, tu vois. Typiquement, s'il y a des Camille, des Kinky, des trucs comme ça peut être flippant d'y aller avec la Carlos. Ou si juste c'est un Triton runé en anti-Konamiya, donc un Triton offensif, bah t'as pas envie d'y aller avec la Carlos, tu vois. Euh, Encore une fois, moi j'ai juste cette version là de build. Je pense que je vais, dans les semaines qui viennent, vu qu'il n'y aura pas de siège, pas d'RTA, me concentrer sur comment améliorer cet archétype-là. Donc notamment en allant chercher des compos avec des leads 33, tu vois, parce que là j'utilise Shimitae pour les dégâts, mais on peut imaginer des défenses où il y a pas de sustain et encore plus rapide, tu vois, sur des mecs où je sais qu'ils sont super rapides, peut-être que j'aurais envie d'aller chercher un Psamat à la place du Shimitae, tu vois, pour avoir un lead 33 et être encore plus sûr que personne mode speed. Ça pourrait être une option, à voir. Mais pour l'instant, je fais comme ça marche pas trop mal encore. Et j'aimerais bien aller chercher genre des variantes, peut-être avec des Bailey. Tu vois, genre une variante comme ça. Sauf qu'à la place d'Adriana, tu prends genre Chilling. Et à la place de Léa, tu prends un mob qui self-buff attack et qui scale quand même un peu sur la speed. Genre Bailey, peut-être que ça pourrait le faire, faudrait que je teste un petit peu. Ah, sinon, le rêve, ça serait d'avoir un talisman. Hein, mais bon. Pour ce genre d'offense, c'est complètement broken. Bon, est-ce que ça passe ça? C'est un peu gridou parce qu'il y a un Théomars qui peut être flippant. Mais tu vois, typiquement contre les Vivachel, contre les Celia, pardon, tu peux facilement y aller parce que en fait à l'open, t'as 1, 2, 3, 4, 5 debuffs avec le shield. Donc en gros, la Celia, pour qu'elle arrive à strip le wheel et réussir à strip tes mobs, tu vois, c'est compliqué. Donc c'est une offense qui généralement est assez bonne contre les Celia aussi. Mais après voilà, hein, dès que tu vois que y a pas trop de sustain en face, pas de rebound trop fort et que ça t'as assez de dégâts, tu vois, pour embêter un petit peu la compo T1, bah, franchement tu vas en fermant les yeux. Hop, tu vois on met quand même des bons dégâts, hein, vu qu'il y a que du speed scaling. Derrière, la plupart du temps, le chilling, vu qu'il est super rapide, il va pouvoir reprendre un tour avant les mobs en face qui ne sont pas en Swift. Donc en fait, si tu arrives à tuer les strippers typiquement en Swift, c'est pour ça que je disais que je faisais souvent des S2 Lagmaron à l'open pour aller tuer les Clara, tuer les Zen, les trucs comme ça. Bah derrière, ça veut dire que tu peux relap un tour et terminer le fight avec, enfin terminer une autre cible supplémentaire avec ton chilling. Donc ça peut être intéressant. Ce genre de défense, bah il y a Nana, le rebound est un peu relou. Je sais pas trop si ça passe honnêtement. Mais voilà, l'avantage aussi d'avoir un Lagmaron, c'est qu'avec le sort 2, avec le Squall, tu vas pouvoir aller taper tous les éléments. Donc ça, c'est vraiment très confort. On va faire un petit sort 3, histoire de tenter des petits stuns, des break attack, on sait jamais, tu vois. Hop, on met des petits dégâts par-ci par-là. Là, on va pouvoir tuer 2-3 targets. Ah bon, carrément, on tue les 4. Et le chilling joue Elastit. Et en fait, le chilling, bah,
concrètement, tu vas pas aller chercher forcément à mettre un chilling comme moi en Tokrit attack, hein, c'est pas l'intérêt. Tu veux juste que ton chilling il soit rapide, et dans tous les cas, comme il a un speed scaling sur son sort 1 et un passif qui lui donne une quantité de speed indécente, dans tous les cas, si t'as des petits multits, des petits RT multits, ton chilling va faire des dégâts, d'accord. Va pas t'emmerder à faire un speed to crit attack. C'est juste que moi, sur mon compte, c'est les runes les plus rapides qui me restaient dans ces sets là. Donc, bon, on va dire que c'est utile, mais même un chilling tanky avec plus de sub accuracy et tout pour aller enlever les debuffs et potentiellement tanker, hein, parce que le chilling il sustain à chaque fois qu'il absorbe un buff adverse, donc ça reste quand même un très très bon tank en partant du principe que tu as déjà bien écrasé la moitié de la team adverse en faisant ton tour 1, tu vois. Mais en fait c'est une compo cleave qui a un bon tour 2, tour 2, tour 3, et donc ça lui permet d'être très résilient grâce à ça, tu vois. Même si tu tues pas tout T1, comme t'es résilient, t'as la sustain de la Adriana, t'as le cycling, t'as que des mobs assez rapides. Le Lagmaron qui a 11 500 HP, je t'avoue, t'es très content parce qu'il est assez tanky pour un knocker. Bah, ça te permet quand même d'être assez résilient. Voilà, donc les compos où faut un peu se méfier, moi je te conseillerais voilà, les compos à base de Vanessa et de mobs très tanky. J'avoue que moi là, avec ce genre de compos, j'ai un peu peur parce que bah, on n'a pas énormément de dégâts T1, tu vois. On a un montant de dégâts qui est correct, mais c'est pas un truc de fou. C'est pour ça que moi, dans ce genre de compo, j'ai tendance à tenter un sort 2 et tuer le stripper AOE 2 fois. Surtout quand le stripper AOE strip tous les debuffs. Donc typiquement, Zen, Triton, tu vois. Comment il s'appelle? Clara, c'est un peu moins effrayant parce que comme t'as 5 buffs sur la tête, elle a qu'une toute petite chance de réussir à strip les bons buffs, tu vois. Mais par contre, Triton et Zen, ils sont un peu embêtants parce que eux, ils strippent tous les buffs d'un coup. Et en plus de ça, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de tankiness de base. C'est des mobs qui sont très tanky de base. Triton, je crois qu'il a, je vais pas dire une connerie, mais il me semble qu'il a 700 def de base et 11 000 HP, tu vois. Ouais, donc le truc est oméga tanky. C'est pour ça que moi, je me tâte en vrai à... En fait, si t'as assez de speed sur ton lag marron, parce que là, tu vois, clairement, moi j'ai mis ce set là, mais c'est parce que j'ai beaucoup de sets Swift déjà de runé. Je me dis, si t'as un petit set à 210, pas forcément capé crit, sur un lag marron, il y a peut-être un monde où du coup tu enlèves les speed buff effect et tu vas mettre du dégât sur vent, tu vois. Pour être sûr de pouvoir augmenter tes chances de one-tap les zen et les tritons, tu vois. Je me dis, ça peut être intéressant. Après, le truc, c'est que si le zen ou le triton est runé tanky avec une réduc vent, parce que c'est la réduc la plus classique, on va dire, pour ce genre de truc, ça peut être tricky, tu vois. Un autre counter à cette compo, je trouve, c'est les Vanessa Nora. D'accord? Vanessa Nora, parce que Nora elle strip tous les debuffs d'un coup, elle met les taunts, elle met les dots, donc ça peut être un peu tricky. Moi, ce que je te conseille, et les Manon évidemment, mais moi, ce que je te conseille, c'est si tu vois qu'il y a Nora, mais pas avec une Vanessa en lead, avec un Psamat, un Alpha, un Oliver, ce que tu veux, mais juste pas Vanessa, c'est de simplement faire un sort de Lagmaron à l'open sur la Nora et de la Lastite avec la Shimitae si elle est encore en vie, d'accord? Pour moi, c'est un peu la safe way, mais voilà, contre tout ce qui est, on va dire, très rapide, pas vraiment tanky, bah, dont tu peux venir à bout facilement avec cette compo. Franchement, c'est super fort, hein. Moi, je l'utilise énormément cette compo en rush hour. Bah, les deux compos que j'utilise le plus en ce moment en rush hour, c'est justement la compo avec Léa, les compos in your def. Du coup, ça fait 3. Mais également avec Adriana et du coup. Cette compo super rapide parce qu'au final ça te fait des runs assez rapides et t'as quand même beaucoup de dégâts et ça m'arrive quand même très rarement de perdre avec ça. L'avantage aussi de ce genre de compo, bah, c'est que potentiellement à Rune Swift équivalent, tu vas pouvoir outspeed les mecs qui font de la Clara Chilling. Hein, ce qui est intéressant vu que tu as un lead quand même de 5% de speed de plus qu'une Clara. Donc s'il y a une défense en face, je sais pas moi, Clara Chilling, Belenus et un autre Nucker où il n'y a pas assez de tankiness, pas assez de quoi tanker le tour 1, bah, ça va te permettre d'avoir une offense en plus pour taper ces devs chilling qui t'embêtent. Voilà, donc je te partageais un petit peu ma compo que moi j'utilise souvent. Bon, tu vois, un truc comme ça. On peut imaginer si c'est un peu la galère pour toi, que t'es pas en confiance sur tes autres sets Swift, bah, t'y vas avec ça, hop, tu fais un sort de
un sort 2 sur le zen, t'assurer que le zen meurt. Alors évidemment, si le zen est assez tanky et en némésis, c'est relou. Bon, c'est pas souvent le cas, on va dire. Et derrière, tu tues juste les mobs un par un, quoi. Tu te prends pas la tête, hein, tu vois. Hop, là, le chilling, il a repris un tour avant, c'était pas assez rapide. Il y a 18 sets en même temps, donc là, même s'il se transforme, bah, il y a peu de chances qu'il arrive à nous taunt. Et le tour 2, il est parti comme ça. Tac. On a de l'Oblivion avec la Adriana, on a de la Sustain, on a le Cleanse. Franchement, c'est une compo... En fait, c'est une compo d'offense où il n'y a pas vraiment de temps mort, tu vois. C'est ça qui est assez intéressant. Là où la plupart des vieilles compos d'offense qu'on jouait avant, type Bernard, Bastet, Lucien et tout, une fois que tu avais passé le T1, à part le sort de Bastet, tu vois, c'était un peu vide ce qui se passait. Bon là évidemment j'ai pas d'accu, mais si tu peux, essaye de mettre un petit peu d'accu sur ton chilling et ta Adriana pour venir à bout des, des alphas, parce que là je vais legit me faire solo alphas, ça me met bien. Toujours pas, décidément. Ok. Est-ce qu'on arrive à strip? Ouais, c'est important quand même de mettre un petit peu d'accuracy sur ta Adriana. Bon, est-ce que je peux éviter de me faire solo alphas dans la vidéo? Pitié, je vous en supplie. Non. Ok, bah écoute, je t'apprends une leçon très très importante. Mettre de l'accuracy sur ces mobs. Bon, moi j'ai genre 50% je crois avec Arte sur... non, attends, j'ai combien sur ma Adriana là? J'ai 6%, mais normalement je suis pas censé mettre ce set là. Normalement je suis censé mettre une rune avec de l'accuracy en slot 2. Et je suis censé mettre aussi une rune avec de l'accuracy sur mon chilling. Là ça sert à rien qu'il ait ça. Bref, on s'en fout. C'est un bon exemple de ce qu'il faut pas faire du coup. Donc mets de l'accuracy au moins un petit peu en slot 2 sur ta Adriana et ton chilling. Ça t'évitera de te faire solo alphas. Ça te permettra également d'aller voler les buffs sur des compos avec Pontos notamment. Parce que tu vois, les compos avec Pontos... Bah Pontos il est embêtant pour la plupart des cleaves à cause de son S3, S2. Mais là, t'as l'immunité avec Adriana, donc le sort 2 tu t'en fous. Et le sort 3 tu peux strip mono-cible tous les tours avec le chilling et tuer en mono-cible avec tes autres mobs, tu vois. Donc en gros, quand tu tapes une compo Pontos, tu vas simplement tour 1 outspeed, tuer le stripper AOE, donc ça peut être Zen, Clara, Triton, ce que tu veux. Et derrière, tu prends ton temps, tu strip en mono-cible avec le chilling et tu vas tuer les mobs un par un, ok? Donc important d'aller chercher quand même ces petites sub AQ. C'est vrai que bon là moi je m'en suis un peu foutu. On en parlait tout à l'heure, lead speed Nora. On peut y aller, c'est un peu tricky mais on peut y aller. Simplement on va essayer d'aller sortir la Nora à l'open. Parce que la Nora pour le coup est très très menaçante pour ce genre de compo. Donc on note speed, comme on a plus de speed, on est sûr de 100% crit. On voit que la Nora était très tanky. On reprend un tour avant l'unité qui n'était pas en Swift. Bah, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, avec le chilling, et on est plutôt pas mal. Voilà, donc là il va prendre son tour, s'il te plaît, je vais pas me faire back-to-back solo, ça serait cool quand même. Voilà, de temps en temps on gagne, histoire de paraître cool sur la vidéo. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les défenses qu'on pouvait taper avec cette offense. C'est pas l'offense parfaite, il y a des counters, clairement bah, Léo est un de ces counters. Voilà, donc j'espère que ça t'aidera à améliorer ton deck d'offense, puis à réfléchir potentiellement sur d'autres variantes de cette offense à faire, parce que clairement je pense qu'il y a vraiment énormément de variantes. La seule truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est de jouer des nuckers qui sont un minimum speed scaling, parce que tu vas être obligé d'avoir tes mobs rapides. Donc si tes mobs sont rapides, ils ont forcément moins de to crit, moins d'attaque que les knockers normaux. Donc il faut qu'il y ait un speed scaling pour qu'il y ait quand même des dégâts intéressants, tu vois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.